Salut à tous et bienvenue dans Versus, votre format de vidéo qui essaye de savoir quel est le meilleur format pour profiter au maximum d'une œuvre. Aujourd'hui, on va voir un animé original qui affronte son format manga. J'ai nommé Darling in the Franxx. Dans un futur dystopique, la Terre est aride, alors les humains se sont réfugiés dans des plantations pour survivre et se protéger des monstres sauvages qui vont appeler hurleurs. Pour les combattre, ils vont envoyer des robots géants pilotés par des enfants, un garçon et une fille. Nous suivons l'unité 13 et surtout un jeune garçon, Hiro, qui a des résultats médiocres. Après avoir échoué à un test d'aptitude, tout allait mal pour lui, mais par pur hasard, il rencontre Zero Two. Au cours d'une attaque surprise des hurleurs, le partenaire de Zero Two meurt. Alors, Hiro, en quête de réussite, devient le nouveau Darling de Zero Two. Mais est-ce que c'était le bon choix ? Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette œuvre qui, au premier abord, c'est juste un animé de mecha. C'est pas juste un animé de mecha, en fait c'est un truc qui veut vous raconter des choses. Ça aborde plein de thèmes forts qui est dans l'actualité en ce moment. Comme par exemple, cet animé aborde l'écologie, aborde l'avancée technologique, aborde la transhumanisme, voilà des choses dans le genre. Et aussi, vu que c'est un animé pour adolescents, donc ça aborde l'adolescence et ça aborde aussi la sexualité et plein d'autres thèmes, il y en a tellement. Donc si vous voulez aller découvrir cette œuvre, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est le meilleur format pour découvrir cette œuvre. Franchement, c'est une dinguerie absolue. Allez la voir, j'ai chialé à la fin. Et sachez juste aussi que cette œuvre est une collab entre plusieurs entités que je dévoilerai par la suite, mais sachez que l'animé et le manga ont été développés à peu près en même temps, comme tous les produits dérivés. Voilà, donc maintenant que les bases sont posées, voyons voir ce que vaut l'animé. Cet animé original a pu voir le jour grâce à deux personnes. La première, Atsushi Nishigori. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, petite parenthèse. Donc après avoir fini le lycée normal, il travaille en premier temps chez Toei Animation. Voilà, mais quelques temps, hein, vraiment je pense c'est 6 mois. Et après avoir quitté Toei Animation, il fera réellement ses débuts en tant qu'animateur pour faire des animés chez Gainax. Au début de sa carrière, il travaille sur quelques animés vraiment pas connus. Bon, le plus connu dans lequel il a travaillé, c'était l'adaptation animée de Rave. Voilà. Quelques temps plus tard, on lui demande de, je sais pas, essayer d'être Kara-Vision sur un animé. Il fera, ouais ok, il le fera sur Gurren Lagann et sur Panty et Stocking. Voilà, juste le mec, juste déjà trop fort. Puis quelques années plus tard, il partira de Gainax. Déjà pour avoir plus de liberté et car le studio les laissait un peu de côté pour, on va dire, le 109. Il y a eu des problèmes internes. Bref, il est parti et il rejoindra A1 Pictures avec quelques collègues. Et il réalisera son premier gros projet en solo, Idolmaster. Voilà, si on a des idols partout, c'est grâce à lui. Donc il continue à enchaîner les projets chez A1 Pictures. Quelques années plus tard, il recontacte ses amis avec qui il était parti de Gainax. Et une partie allait fonder le studio Trigger quoi. De fil en aiguille, ils vont créer un animé original avec les deux studios. C'est ainsi que naîtra Darling in the Franxx, où les studios se partageront le travail. On sait que dans les combats de robots, on voit très bien que c'est Trigger qui le fait, et que sur les trucs de vie quotidienne, c'est plus A1 Pictures. Voilà, un truc dans le genre. Mais après Darling in the Franxx, le monsieur n'a pas fini sa carrière. Non. Il continuera à faire des animés. Genre, on sait qu'il a participé à l'animé de The Promised Neverland et à Spice Family par exemple. Voilà quoi, le niveau du mec. Et puis comme j'ai dit, c'était pas la seule personne à travailler sur cet animé. Il y a une deuxième personne importante, c'est Akai Tsuchifumi. Alors c'est plutôt un homme de l'ombre parce que j'ai pas trouvé mince d'infos sur lui, mais ce que je peux en déduire c'est qu'il a commencé sa carrière en 2004 en tant qu'animateur indépendant et qu'il a bossé pour plusieurs studios jusqu'à qu'il rencontre monsieur Atsushi, donc la première personne, et ils ont commencé à travailler ensemble. Et ils ont tellement bien travaillé ensemble que monsieur Atsushi le prendra comme assistant réalisateur sur Darling in the Franxx. Grâce à cette expérience, il deviendra par la suite réalisateur sur les animés Fake Grand Order par exemple. Et voilà au passage quelques petites compilations de tous les animés auxquels il a participé.
grâce à ces deux personnes, plus leurs équipes, plus la collaboration entre le studio Trigger et Cloverworks, qui est une filiale d'A1 Pictures, que cet anime a été créé. Mais après tout ce blabla de l'envers du décor, qui a créé cet anime, quand, pourquoi, est-ce qu'au final, l'anime, il est bien ou pas? Eh ben, je vais vous répondre que oui, l'anime, il est très bien. Déjà, dès le premier épisode, tu es dans l'ambiance de l'anime car il prend le temps déjà de mettre en place l'univers qui est post-apo où l'humanité est réduit à ce que les enfants doivent combattre à leur place, qui est très inspiré de Evangelion car on sait que le réalisateur en est très fan. Niveau animation, pareil, c'est nickel, les combats de robots faits par le studio Trigger, une pépite absolue. Puis bon, ce qui est fait aussi par Cloverworks, pareil, c'est de la bonne animation, on n'a pas trop de frames dégueulasses, donc en vrai ça passe. Et puis aussi, il y a quelques fulgurances de l'anime, genre par exemple on a les épisodes de flashback qui sont des dingueries pour moi parce que en fait sur certains épisodes de flashback, genre par exemple l'épisode 13, et bah vu que c'est des souvenirs oubliés, et bah genre l'anime il me fait une mise en scène de glitch et tout, et en vrai je trouve que c'est une très bonne idée ça. En fait dès le premier épisode, comme je dis, tu es direct mis dans l'ambiance de l'anime et tu vas tout regarder jusqu'au 24e épisode, même si bon, la fin j'ai pas trop compris, mais ça c'est pas grave, à la limite c'est juste une très bonne série à regarder. C'est une des rares séries que je vais vous recommander, très bonne animée de mecha qui te retourne la tête te demandant ce que tu fais c'est bien ou c'est de la merde, c'est bien pour la planète ou tu vas détruire la planète. L'anime il met la barre très très haut, donc maintenant passons à la suite. Le manga a été dessiné par Kentaro Yabuki. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, il a commencé sa carrière au début des années 2000. Il est principalement connu pour être un auteur de manga ecchi, c'est-à-dire les mangas où les filles sont presque tout le temps à poil. Il est connu pour avoir fait To Love Ru et plus récemment Ayakashi Triangle. Et il a fait aussi l'adaptation de l'anime en manga. Il faut savoir qu'il a eu carte blanche sur le manga, sauf pour le scénario au début car il devait suivre la trame principale de l'anime, puis vers le tome 5 il a proposé une histoire différente. Ce qui est bien avec le manga, c'est que par rapport à l'anime, déjà, le manga propose des illustrations exclusives du mangaka, mais aussi des personnes ayant travaillé sur l'anime, donc le réalisateur, le méga réalisateur, l'assistant réalisateur, etc. Mais aussi, l'anime vous saoule car il y a trop de censure. Allez hop, 0 dans le manga. Je vous dis ça car, en fait, durant les 2 premiers tomes, alors, il s'est lâché niveau poitrine, fesses et tout ce que tu veux. Ce qui est bien aussi avec le manga, c'est que le dessinateur sort aussi de sa zone de confort. Je m'explique. Il explique dans les mots à la fin des tomes qu'au début, il faisait son style habituel, car ne sachant pas trop où voulait aller l'anime, mais qu'après quelques temps, il est passé de son style habituel à un style un peu plus sombre pour faire correspondre le manga à l'ambiance de l'anime. Donc en vrai, ce manga est une bonne adaptation. Je veux dire que on peut normalement lire ce manga sans avoir vu l'anime. Et en vrai, c'est possible. Je veux dire, bon, l'histoire au début est à peu près la même, mais le manga va dans son propre délire différent de l'anime. Voyez plutôt ça comme une histoire alternative ou si les personnages avaient eu un choix différent à faire, par exemple. Donc, après tout ça, en conclusion, c'est l'anime ou le manga le meilleur? Alors d'après moi, si vous voulez découvrir Darling in the Franxx dans les meilleures conditions possibles, il faut que vous regardez l'anime original. Car déjà l'anime prend son temps de développer l'univers et l'œuvre, ainsi que de développer les relations des personnages et aussi les conséquences des actes. Alors que le manga le fait aussi, même si c'est la même histoire, sauf que l'exécution est différente et je trouve personnellement que le manga va un peu trop vite. Genre, il rush un peu l'histoire. Il laisse pas trop le temps de découvrir certaines facettes des personnages secondaires, vu qu'il estime qu'on ait vu l'anime. Puis aussi, il faut se dire que l'histoire de l'anime est beaucoup plus longue que le manga, car si je compare à peu près les deux, l'histoire de manga s'arrête vers à peu près l'épisode 15. Donc, si vous voulez découvrir cette œuvre, allez regarder plutôt l'anime qui est de très bonne qualité, qui va loin dans son délire, même si la fin, bon, j'ai pas tout compris, mais ça reste quand même un très bon animé. Mais si vous voulez pas regarder l'animé ou que vous voulez juste lire un manga un peu sympa avec une histoire sympa et une fin sympa, je vous conseille d'aller acheter le manga. Bon, en plus il est pas très long, il fait que 8 tomes.
Et en vrai, ça passe. Tout ce qui est graphisme et tout, c'est fait par un mangaka expérimenté. Voyez aussi le manga comme une histoire complémentaire ou alternative de l'anime. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.